Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je finis avec les signes astrologiques avec vous, mes chers taureaux. Je suis désolée, j'ai pris un peu de temps. Donc, on va voir ce qui vous attend pour vous le mois d'octobre. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme je l'ai annoncé ce matin sur le petit live pour les énergies du week-end, qui sont quand même, je trouve, très intéressantes d'ailleurs, je vais faire un live demain. Vers 15-16 heures. Je sais pas trop exactement. Je sais pas exactement. Donc, on va faire un live et comme ça, on pourra échanger, papoter. J'ai pas d'idée vraiment sur le principe, ce qu'on va faire, mais on va essayer de présenter quelque chose. Alors, pour vous, les taureaux. Alors, on va bien mélanger le jeu. Tchouk, 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 tchouk. Allez, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc, j'utilise toujours le jeu d'Isawat, hein, je vous l'ai déjà dit. Elle a une chaîne. C'est un jeu qui est très facile, je trouve, pour le, comment dire, pour s'en faire le sien, quoi. Il a des messages très clairs et très pertinents. Donc, souvent dérangeants, mais par ce fait, c'est toujours intéressant d'avancer. Ouh, caliente, la flamme. Oh. Alors, pour vous, mesdames, on vous dit attention. Attention à tout ce qui brille. Attention à tout ce qui brille et qui n'est pas en or. Attention à vous focaliser un peu trop sur la plastique et à rencontrer des personnes qui ne sont pas entièrement sérieuses. Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer. Je récupère que vous pouvez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Alors, on vous met vraiment ce conseil de faire attention à vraiment ne pas se focaliser sur l'apparence parce que là, avec le Playboy, on voit quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas sûr. Ça peut être aussi, on peut le basculer sur un schéma, hein, sur un schéma. Avec la flamme, on nous parle de flamme jumelle, mais ça je le mets un peu sous couvert, hein. On vous parle de restaurer, de vivifier, de ce côté un peu caliente, ce côté chaleureux, comme si pendant un moment vous étiez un peu en dormance, et que là, il y a cette dynamique de chaleur, de vibration, de brûler, de vie, quoi. C'est une notion de vie. Mais par contre, attention, attention, attention. Et peut-être que aussi, il y a l'autre cas de figure, que peut-être que avec cette personne qui est un peu plus, qui manque de sincérité, on va dire, qui est plus axée sur la plastique, peut-être qu'entre vous, c'est très passionné. Mais attention, parce on nous annonce quand même en arrière-plan un vide un peu intersidéral. Pour vous, messieurs, un petit conseil. Arrêtez quelque part, de vous positionner rien qu'avec votre plastique. Vous avez autre chose. Vous n'ayez pas peur de vous afficher tel que vous êtes, hein, et de vibrer vraiment qui vous êtes, quoi. Alors, on va voir. Ah. Alors, non, mais c'est d'attendre, hein, mes chers amis taureaux. Le cœur, le cœur, le cœur. Ah, quand je parle du cœur, il y a mon petit cœur qui va rentrer. Le cœur, le cœur, le cœur. Et qui va faire des bêtises. Alors, on va essayer de le canaliser. Ah, désolé. Hop. Ah, 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 ah. Plutôt très intéressant. Donc, on voit que, mes chers amis taureaux, on commence notre jeu avec l'offense. Il y a une notion de souffrance, il y a une notion que vous vous êtes senti offensé ou que vous avez été offensé. Donc, c'est vrai que si on commence le jeu avec la carte du Playboy, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous. Alors, attention. On voit qu'on vous a trompé, on voit que vous avez été trahi, on voit que vous avez souffert dans votre parcours, mais ce qu'on voit aussi, c'est que à travers ces lances
qui passe, on voit que c'est quelque chose qui a peut-être été un ressenti, que vous avez peut-être amplifié et qui n'était pas si réel que ça. On voit aussi à travers ces lances qui s'en vont, c'est que c'est une étape qui est passée. Il faudra arriver à en sortir, il faut arriver à en tirer une leçon. Alors peut-être qu'à travers il y a une notion de séparation, ou c'est que vous étiez avec une personne qui ne vous voyait que telle, une personne afrique, hein, que celle qui allait vraiment, que celle qui allait vraiment apporter le fric, ou peut-être que dans vos relations jusqu'à présent, on va faire une extension, peut-être que dans vos relations jusqu'à présent, eh bien, vous étiez peut-être un peu trop dans les considérations matérielles. Alors pour vous, mesdames, peut-être dans cette attente, et peut-être aussi que vous avez rencontré des gens qui ont abusé de vous et qui ont profité de votre argent. Pour vous, messieurs, peut-être, ça ressort peut-être un peu plus pour vous, messieurs, mais attention. Alors avec le petit cœur à côté, on voit que ben, toute cette période-là, puisque vous avez grandi, vous avez compris, on est bien d'accord, c'est du passé. Et que peut-être autour de vous, il y a quelqu'un sur lequel vous n'auriez pas misé peut-être, mais qui peut devenir quelqu'un de potentiellement sérieux, quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous reconstruire. C'est-à-dire que peut-être, ah, je suis avec Obélix qui est en train de faire des bêtises là, peut-être que vous êtes attiré un peu trop par les playboys, par les pin-up, et que tu sors de là. Et que peut-être ben, autour de vous, il y a peut-être une amie, une connaissance, quelqu'un que vous rencontrez au travail qui peut devenir quelqu'un de très stable, quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de très sérieux, mais que vous ne le voyez pas à l'heure actuelle. D'autant plus que là, on commence le jeu avec un petit cœur, donc quelqu'un sur lequel vous n'auriez pas misé, et après vous avez le grand cœur. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment la potentialité de faire quelque chose avec quelqu'un qui vous correspondra. Donc, avec la carte de la plume, on voit qu'il va falloir regarder les signes. Il va falloir regarder les signes. Il va falloir être ouvert à. Avec la carte de la boîte, on voit aussi qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc, c'est vrai qu'on peut le ramener à votre... comment dire, à votre pin-up de départ, hein, à votre playboy. Peut-être encore que tout n'est pas là. Il y a des secrets qui planent. Alors c'est peut-être des secrets sur votre construction, sur votre avancée, sur votre cheminement. Peut-être que vous n'osez pas, ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer encore n'est pas prête, parce qu'il y a des choses à éclairer. Puisqu'il y a la petite boîte, il y a ce joli éclair qui arrive. Alors, on va regarder les deux cheminements, puisqu'on est sur un tirage en 13. Alors, avec très vite, hein, parce qu'il y a le bambou, très vite, vous allez passer à autre chose. Les offenses vont être vraiment une page du passé. Et pour passer à autre chose, hein, pour grandir, pour aller vers quelque chose d'autre, on vous offre le coussin. Et le coussin, c'est vraiment la notion de trouver un endroit douillet, trouver un moment douillet, où c'est que vous allez pouvoir vous épancher, vous allez pouvoir vider, vous allez pouvoir aussi analyser le passé. C'est le passé. Peut-être qu'on vous a pris peut-être plus pour un moule Afrique ou à assurer les arrières que ce qu'on a regardé, votre vraie personne quelque part. Donc, avec ce coussin, ça veut dire que vous avez des gens autour de vous, des gens sûrs sur lesquels vous pouvez vous épancher. Alors, peut-être qu'en vous épanchant sur l'épaule d'une amie oui, d'une amie ou d'une connaissance, peut-être que cette personne va se révéler. Ou c'est cette personne vers laquelle vous aurez décidé de vous épancher, entre guillemets, qui va vous ouvrir les yeux sur, eh ben, sur quoi? Un nouveau soupirant. Alors, c'est vraiment un jeu qui est clair, là, à ce niveau. On voit vraiment la nouvelle rencontre, hein. On le voit sur 3 cas de figure. Avec le nouveau soupirant, on voit vraiment cette notion d'ouverture, et ça vous annonce que vraiment quelqu'un que vous connaissez pas ou qui est autour de vous, qui peut devenir cette personne. Donc vraiment, elle peut devenir cette personne, mais on voit aussi cette difficulté que là on vous demande de passer outre, la difficulté de prendre de l'expansion et d'oser. Alors,
ou vous n'osez pas exprimer vos sentiments parce que vous ne les connaissez pas encore, vous êtes encore un peu trop formaté dans votre pôle un peu du passé, ou alors c'est la personne en face qui n'ose pas. Elle n'ose pas parce que elle vous voit un peu trop pris, un peu trop dans votre histoire passée. Donc là, on voit vraiment quelque chose en devenir et je pense que sur les cheminements, c'est un jeu qui est vraiment éclairant sur ça. Alors là, avec les secrets, on voit que on voit deux cartes qui nous parlent, un de glaçon et un de la maladie. Bon, la maladie, c'est pas pour autant que vous êtes malade, hein, n'allez pas croire ça. Ça vous dit simplement que il y a certaines choses qui sont encore sclérosées en vous. On voit que quelque part, ça vous amène des problèmes de santé. On voit qu'elle vous parle aussi de somatisation. Donc, on a toujours cette offense, donc il faut évacuer. Cette somatisation, ce mal-être qu'il va falloir évacuer, parce que ça vous amène énormément de tristesse. Et ça fait quoi sur vous? Eh bien, ça vous amène que vous êtes en mode glaçon. Alors qu'il y a des signes. Il y a des signes, il y a des choses qui vous amènent vers cette nouvelle rencontre, mais vous êtes en phase de glaciation. Et la phase de glaciation, ça veut dire que vous êtes tellement dans cette souffrance, dans ce non-vouloir, dans cette... comment dire dans ce non-croire, non-croire en vous, non-croire à ce qui peut se passer, que vous êtes en mode repli. Donc bon, c'est très bien, mais à un moment, il faut que ça se dégèle. Donc, alors, vous, vous êtes en mode repli, et je pense aussi que ce fameux soupirant qui n'ose pas se déclarer, c'est sûr, hein, s'il vous voit tellement gelé, il ne va pas oser se déclarer. Donc, faites attention, parce qu'il y a quelqu'un de très... qui va venir, qui ne viendra et que ça ne pourra être potentialisé que quand vous aurez travaillé quand même. Si vous restez sur vos acquis, à rester toujours sur ces images, sur cette évanescence, il y a de grandes chances que les choses ne se mettent pas en place. Hein. Ce n'est qu'en cheminant, petit à petit, en s'ouvrant, qu'on peut rencontrer des choses différentes. Sinon, on refait les mêmes schémas. Donc, on vous dit aussi à travers ce joli glaçon que aller vers des choses ou des personnes qui ne sont pas vraiment intéressées, qui sont vraiment rien que dans l'apparence, petit à petit, vous somatisez et vous reproduisez les mêmes schémas alors qu'il y a des signes qui vous amènent vers autre chose. Mais peut-être qu'il faut que vous preniez conscience que vous vivez un peu trop dans le passé. Ouais, c'est un peu ça. Que vous vivez un peu trop dans le passé. Et là, avec ce joli phénix, le phénix, c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est vraiment symbolique, ça. C'est quelque chose de très fort. Ça nous montre qu'après certaines étapes, vous êtes capable de repartir, croire à nouveau, mais il faut déjà que vous croyez en vous, hein, parce que cette renaissance ne pourra se faire que si vous l'amorcez. Si vous restez toujours sur vos acquis, et comme on l'a dit au niveau de la coupe, si vous restez surtout sur des choses qui ne sont pas constructives, hein, qui ne sont rien que dans l'apparence, il y a de grandes chances que les amours constructifs ne se passent pas. Avec ce phénix, on nous annonce que vraiment vous avez passé, on le voit, hein, vous avez passé des périodes très très dures, mais vous êtes capable de vous dégeler, vous êtes capable d'aller vers quelque chose de plus constructif. Ayez confiance en vous. Donc on va regarder, on va complémenter ce jeu qui, à mon goût, est très joli, avec, je m'installe, nous avons Obélix qui est très sage. Il a décidé d'écouter. Pourtant, c'est pas un petit taureau. Hein. Lui, c'est un petit lion. Il a décidé d'écouter religieusement les taureaux. Alors, on continue pour vous, les taureaux. Et comme vous êtes les derniers, que je suis partie un peu en retard, je vous ferai un petit cadeau. Alors, on voit la notion de choix. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où vous voulez aller et vous ne savez pas vers où vous voulez aller. Là, il y a cette notion de destination, c'est une notion de... Ouais, changer d'orientation. Changer d'orientation et on l'a vu, hein. Avec la coupe et avec le jeu, il y a des choses qui sont différentes. Et avec cette carte du lion, on nous annonce la force, on nous annonce quelque part la force, le courage, l'énergie vitale qui est déjà annoncée avec ce petit phénix. Vous avez ce potentiel. Alors, pourquoi pas ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas s'en servir plutôt? Ah, le choix, la balance. Ah, araignée du jour, bonjour. Ah,
Vous voyez que les gens jaloux sont là, ils ressortent. Hein. Vous êtes... Ah, il y a vraiment cette notion de gens évanescents qui ne vous aident pas à avancer. Il faut en sortir. Faites un tri, ce sera super. Faites un tri, et vous irez vers l'abondance. Le phénix, la conscience, l'ouverture. Donc, écoutez, peut-être que certains d'entre vous travaillent au niveau du commerce. Hein. Mais on voit tout ce qui peut se rattacher au commerce. On avait le fric. On voit qu'il y a une prédominance quand même tout ce qui est au niveau du travail, de tout ce qui est rentrée d'argent. Alors peut-être que vous étiez vraiment dans ces notions de commerce, de vente, de vous vendre votre âme quelque part. Hein. Et tout ça, ça vous a offensé. Mais à travers la balance, excusez-moi, je m'étouffe. À travers la balance, on voit aussi la notion d'équilibre. Vous êtes prêt à rétablir votre équilibre. D'autant plus qu'on a cette araignée. Donc, comme je dis, on dit araignée du jour, bonjour, araignée du soir, bonsoir. L'araignée du jour nous amène à nous libérer. Elle nous amène la libération. Elle fait écho vraiment à cette carte de la nuit, de l'ennui, des tristesses. Hein. Il faut évacuer. Si vous voulez avancer, si vous voulez rencontrer, si vous voulez faire comment dire, si vous voulez faire table rase sur tous ces amours que vous avez pu rencontrer qui n'ont pas été constructifs, il faut vraiment évacuer ce chagrin. Il faut l'évacuer de façon à pouvoir sortir de cette tristesse, et s'ouvrir à cette récompense, cette corne d'abondance. Avec la carte 45, on peut être amené à voir qu'il y a aussi des problèmes au niveau de séparation, au niveau au niveau de votre cheminement par rapport à ces amours qui n'ont pas été très porteuses. Il y a peut-être la problématique avec les enfants. Peut-être que vous êtes un peu coincé dans cette situation, que vous avez besoin de vous libérer parce qu'il y a des enfants et vous n'osez pas. Là, il y a cette notion d'enfant et surtout que vous n'osez pas. Et que du coup, vous fermez un peu la porte à votre soupirant qui, lui non plus, n'ose pas se déclarer. Hein. Il est autour de vous, mais il n'ose pas, il navigue comme ça, il est un peu perdu. Mais vous avez la conscience qui va s'ouvrir. Donc, on voit vraiment qu'au niveau de votre parcours, au niveau de vos séparations, au niveau de tout ce qui est ce passé là qui vous plombe un peu, on voit qu'il y a eu des abus de confiance. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que je le disais au tout début, à rester trop sur des gens qui usent de leur plastique pour vous séduire, pour faire tomber dans leur filet, c'est vrai que quelque part, ils abusent de votre confiance, ils abusent de votre gentillesse, ils abusent de votre personnalité et ils vous pompent. On va rester dans le système. Ils vous pompent énormément. Donc, écoutez, c'est des choses qui sont cachées ou que vous savez à l'intérieur de vous, mais alors osez dire non, osez tourner ces pages, s'il vous plaît. D'autant plus que nous avons la carte 21. La carte 21 des 3 lunes nous parle de rapidité. Avec rapidité, vous pouvez re-rentrer dans cette abondance. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas la dilapider partout. Hein. Donc, ça veut dire que sur ce mois d'octobre, il y a vraiment une notion de rencontre hypothétique si vous avez travaillé, si vous êtes libéré. Hein. Aller dans une nouvelle rencontre avec des a priori en gardant votre tristesse et votre mal-être, je ne pense pas que ce soit le plus constructif possible, hein, parce que au fur et à mesure, vous allez reprocher à l'autre, vous allez être toujours dans une sorte de peur, et vous allez peut-être mettre de lui demander beaucoup trop, alors que vous allez être en retrait, et vous allez être amené à le juger parce qu'il ne fait pas. C'est peut-être pas clair, mais enfin, tout ça, c'est des messages qu'on veut que je vous dise, hein. Donc, prenez-les en compte. Revenez sur la vidéo, peut-être que vous comprendrez. Donc voilà, vous êtes capable, ce mois d'octobre, avec rapidité, de vous enrichir et de partir sur quelque chose qui vous a rendu triste, qui vous a rendu un peu dépressif. Videz tout cela. Et vous allez voir, vous allez avoir une connexion avec votre intuition, avec avec tout ce qui est occulte, avec votre magnétisme, avec vous, avec votre intuition, c'est le principal, d'autant plus qu'on vous annonce une renaissance.
Alors, on va voir pour vous, puisque c'est le titre que je donne à chaque vidéo. On va voir pour vous quel est le message des portes de l'intuition. Faire tomber les masques, vous l'avez en coupe. Hop, en plus je me suis trompée. Je me suis trompée, donc je les ai vus. Et regardez, je vous le mets parce que c'est vachement intéressant et puisque vous êtes à la dernière vidéo, vous avez un cadeau en plus. Au niveau de la coupe, on voit quoi? Quelque part, on peut dire que ça fait partie du passé. On vous voit, attendez, vous voyez bien? Ouais. Et tant que je m'en préoccupe. On voit que vous avez été manipulé. Donc, toujours une connexion avec votre Playboy ou votre pin-up. Vous avez été manipulé. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, non seulement il y a la manipulation des pensées, mais aussi des autres. Et il y a la notion de masque. Donc, quelque part, vous avez appris à mettre en place des masques. Vous avez côtoyé des gens qui ont mis des masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et vous vous éloignez de vos vraiment potentialités, des gens qui peuvent vraiment vous aimer pour ce que vous êtes. Bon, vous avez souffert, soit vous avez mis en place des masques, soit vous avez rencontré des gens qui vous ont manipulé, qui ont porté des masques. Mais c'est le passé. Essayez d'en tirer une leçon. Maintenant, projetez-vous, j'arrive plus à parler, dans le futur. Et dans le futur, on vous annonce quoi? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, nouveau cycle, et penchez-vous. Et allez dans votre ressenti. Vous vibrez, vous êtes des êtres intenses. Accès terre, hein, mais intense. C'est vrai que le côté terre, c'est aussi le côté matérialiste. Il en faut un peu. Mais essayez de vous laisser guider par votre intuition. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, malgré le potentiel qui est annoncé, c'est la douleur, la souffrance, la manipulation et les gens qui vous ont offensé, qui ont abusé de vous. Donc, essayez de sortir de cela de façon à laisser la porte à ceux qui arrivent. Alors, on va voir pour vous deux derniers petits messages. Ces petits cadeaux bonus. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugé ou de prêter les intentions négatives aux autres. Ces peurs sont plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, osez être vous-même de façon à pouvoir vous autoriser ces nouvelles avancées, ces jolis cadeaux qui vous ont... Peut-être que vous n'aurez qu'une petite approche si vous n'êtes pas prêt au mois d'octobre. Et sachez que de toute façon, c'est comme le temps cosmique est toujours différent du temps réel. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Je vois les abonnés que je suis réellement que je suis, disons, en guidance, professionnellement quelque part. Quand je leur dis quelque chose, elles savent très bien que tant qu'elles n'auront pas travaillé, il y a de grandes chances que les choses ne se mettent pas en place. Il y a un temps pour tout, donc soyez patients. Prenez ce recul et vous allez voir qu'on vous annonce de jolies choses. Hein. Et détermination, mais voilà, c'est avec détermination, persévérance et patience qui sont la clé d'une issue positive. Ne baissez pas les bras. Il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours évident. Mais pour vous, il y a quand même un joli avenir qui peut être annoncé. Mais, comme je dis, il faut quand même vider une part de tristesse. Écoutez, sur ces beaux messages, je vais vous souhaiter un très très beau week-end, mes chers taureaux, et à très bientôt. Ciao, ciao!